harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan « Change ta façon de penser, change ta vie ». J'aimerais rappeler ici que chaque sujet de cette émission regorge des vérités, de sagesse et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et sur votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel de cette émission, le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau thème de l'école de la pensée que nous intitulons « Mettez vos propres voiles ». Ici, j'aimerais parler par expérience pour dire qu'il y a une règle que j'ai apprise par expérience que ne faites jamais ou ne vous abstenez jamais de faire quoi que ce soit parce que vous souciez de ce que les autres pourraient penser de vous. Je répète ici que par expérience, j'ai appris une règle qui veut que vous ne fassiez pas, vous ne fassiez jamais ou ne vous abstenez jamais de faire quoi que ce soit parce que vous vous souciez de ce que les gens pourraient penser de vous. Le truc est que personne ne pense à vous. Je rappelle ici que la plupart des gens passent 99% de leur temps à penser à leurs propres problèmes. La plupart des gens, plusieurs personnes sont submergées à 99% par leurs propres problèmes et donnent 1% seulement
aux problèmes des autres. Voilà pourquoi, par expérience, j'ai dit que vous ne pouvez pas, ne faites jamais ou ne vous abstenez jamais de faire quoi que ce soit parce que les autres pourraient, par rapport à ce que les gens pourraient penser de vous. Parce que la plupart des gens ne pensent même pas à vous. Ils sont submergés par leurs propres problèmes. Bien sûr, j'aimerais qu'on soit d'accord ici, parce qu'ici, je ne parle pas des comportements criminels, je ne parle pas des comportements antisociaux, mais je parle ici des propres décisions que vous prenez pour améliorer votre vie. Mais il est étonnant de voir combien de personnes prennent la décision d'entrer ou non dans une relation, ou de faire des affaires, ou des nouvelles entreprises, aller en aventure par exemple, et tant d'autres choses, de peur que quelqu'un d'autre approuve. La plupart des gens prennent des décisions par rapport à l'approbation des autres. Cela diminue son estime de soi. Ça diminue votre estime de soi. Voilà pourquoi il est important de pouvoir prendre ses propres décisions, de pouvoir se décider sans attendre l'approbation des autres. Raison pour laquelle la plupart des gens qui ont peur de prendre une décision pour se lancer dans une aventure, se lancer dans un business, se lancer dans une relation, ils ont peur de pouvoir prendre cette décision. Pourquoi? Parce que ces gens ont du mal à se décider. C'est pourquoi ils restent dans des relations ou dans des mariages où ils ne sont pas heureux. Ils souffrent dans ces genres de mariages, de relations, mais ils n'arrivent pas à se décider. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent comment est-ce que les gens prendront cette décision. Comment est-ce que les gens me verront en me séparant ou en quittant cette relation. C'est pourquoi les gens restent dans des relations où ils sont en train de souffrir. Ils ne sont pas à l'aise. Ils travaillent dans des emplois qu'ils n'aiment pas. Ils refusent des opportunités d'affaires de peur que quelqu'un d'autre ou n'importe qui puisse les critiquer. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Aussi longtemps, ce travail te rapporte de l'argent. Ça te permet de survivre, de subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Tu n'as pas à avoir honte de cela. Et les gens qui vous critiquent sont juste dépourvus d'essence. Parce qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie. Vous devez prendre des décisions. Si vous êtes dans un emploi que vous n'aimez pas, autant mieux se barrer. Autant mieux partir de ce travail parce que vous n'aimez pas. Quand vous êtes dans une relation où vous êtes en train de souffrir, dans un mariage par exemple, partez, prenez la décision. Ne cherchez pas l'approbation des gens pour que les gens viennent vous dire non, il faut quitter ou soit rester, regarder les enfants et tout ça. Oui, mais vous ne pouvez pas seulement rester pour souffrir. Soit vous arrangez entre vous, vous êtes des adultes, prenez des bonnes décisions, arrangez, mettez tout sur la table et puis on évolue. La vie est trop courte pour vivre avec des soucis. Alors, la vérité est que personne, je dis bien personne, ne se soucie plus que de vous, que de vos décisions clés dans la vie. Il n'y a personne qui se soucie de vous.
il n'y a personne qui se soucie de vos décisions clés que vous prenez dans la vie. Abraham Maslow, qui est un psychologue, dans ses études sur les personnes auto-actualisées. Les personnes auto-actualisées, généralement, c'est des personnes selon Abraham Maslow. Ici, je veux juste donner la définition des personnes ou de l'auto-actualisation. Il est important que nous puissions noter que l'auto-actualisation est un idéal vers lequel on peut tendre, mais que peu de personnes atteignent complètement. Cependant, selon Maslow, chaque individu a le potentiel de progresser vers l'auto-actualisation en satisfaisant ses besoins intérieurs et en poursuivant la croissance personnelle. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'auto-actualisation ou la personne auto-actualisée, on fait référence ici à un concept développé par Abraham Maslow dans le cadre de sa théorie de la motivation et de la hiérarchie des besoins. Selon Maslow, l'auto-actualisation est le niveau le plus élevé de la hiérarchie des besoins et représente les désirs innés d'une personne et de réaliser pleinement son potentiel et de devenir la meilleure version d'elle-même. Voilà, alors ici, Abraham Maslow, selon ses études sur les personnes auto-actualisées, c'est 1 ou 2% d'hommes et de femmes qui sont des adultes pleinement matures et pleinement fonctionnels. Et il a découvert une qualité particulière qu'ils avaient tous en commun. Les 1 ou 2% de personnes auto-actualisées avaient une qualité particulière qu'ils avaient tous en commun. Cette qualité est qu'ils étaient complètement honnêtes avec eux-mêmes. Ces gens étaient complètement honnêtes avec eux-mêmes. Ils étaient objectifs et clairs sur leurs propres forces et faiblesses. Ça veut dire qu'ils étaient objectifs, ça veut dire qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils connaissaient exactement leurs faiblesses. Ils connaissaient exactement leurs forces. Raison pour laquelle on les appelle des personnes auto-actualisées. En d'autres termes, on peut aussi les appeler les personnes optimisées qui cherchent à évoluer d'une certaine manière, qui cherchent à avancer, qui cherchent à se développer, à évoluer. C'est pourquoi je donne toujours un exemple. J'ai donné cet exemple dans mon livre quand j'ai parlé du manque de vision. J'ai mentionné que la plupart des gens, quand ils vont faire des courses, ils dressent une liste. Quand ils vont faire des commissions dans un supermarché et tout, ils dressent une liste des articles achetés. Pourquoi dressent-ils une liste des articles achetés? Parce que, premièrement, ils veulent gagner en termes de temps. Deuxièmement, ils savent exactement ce qu'ils doivent acheter. Troisièmement, ils ne veulent pas aller au-delà du budget. Quatrièmement, ils ne veulent pas acheter un article 2 fois. Cinquièmement, ils ne veulent pas oublier un article. C'est comme ça aussi que la vie des hommes est faite. La vie d'un homme aussi doit être comme ça. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Vous devez savoir exactement, en termes de temps, que vous n'avez pas assez de temps sur cette terre. Vous devez savoir aussi exactement, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous possédez. Vous ne pouvez pas aussi reprendre la même chose à chaque fois. Non. En fait, ces gens étaient honnêtes avec eux parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, ils étaient objectifs et ils connaissaient leurs faiblesses, ils connaissaient aussi leurs forces. Ce qui a fait des personnes auto-actualisées.
C'est parce que ces gens cherchent toujours à avancer en changeant leur façon de penser. Quand tu changes ta façon de penser, même ta vie va changer. Donc, c'était des gens qui n'espéraient ni ne prétendaient être autres qu'ils étaient. C'était des gens qui n'espéraient ni ne prétendaient être d'autres personnes qu'ils n'étaient. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient en termes de talent, en termes de potentiel, en termes de dons. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que chacun est lié à une compétence et chacun doit valoriser cette compétence. Donc, raison pour laquelle ces gens savaient ce qu'ils étaient, ils ne prétendaient pas être d'autres personnes et ils n'espéraient même pas être des personnes qu'ils n'étaient pas. Et cette acceptation de soi était la pierre angulaire de l'estime de soi, de leur estime de soi et de leur respect de soi. Cette acceptation était la pierre angulaire de leur estime de soi et de leur respect de soi. Si vous n'avez pas une estime de soi vous-même, personne ne pourra exprimer cette estime de soi à votre place. Et si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Vous devez commencer par vous respecter pour que les autres vous respectent aussi. Alors ces gens, cette acceptation des gens auto-actualisés était la pierre angulaire de leur estime de soi et de leur respect de soi parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient pas. Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient et ce qu'ils n'étaient pas. Et ils ne se sentaient pas obligés de gagner continuellement l'approbation de qui que ce soit. Ils ne se sentaient pas obligés continuellement de gagner l'approbation des autres parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils ont considéré les opinions des autres. Ils ont considéré les opinions des autres. Ils considèrent les opinions des autres pour apporter un jugement à leurs décisions. Les opinions des autres leur permettent de pouvoir, c'est comme une balance qui les permettent de pouvoir balancer et chercher un équilibre dans leurs décisions. Mais ensuite, ils ont pris leurs propres décisions. Ils se servaient des opinions des autres pour prendre leurs propres décisions, pour se décider en fin de compte. Ils n'étaient pas trop influencés par l'éventuelle approbation ou désapprobation des autres. Ils n'étaient pas trop influencés par l'éventuelle approbation ou désapprobation des autres. L'approbation ou la désapprobation des autres ne les influençait en rien. Ne les influençait en rien. Par contre, les opinions les permettaient de se décider. Les opinions des autres les permettaient de se décider. Et nous aussi, nous devons faire pareil pour être des personnes auto-actualisées, pour être des personnes qui veulent évoluer, optimiser, des personnes qui veulent avancer dans la vie. Ce qui veut dire que nous sommes les personnes qui s'en soucient le plus et qui sont affectées de toutes les façons. Nous sommes les personnes qui s'en soucient les plus et les personnes qui sont affectées de toutes les façons. Raison pour laquelle nous devons changer notre façon de voir les choses pour changer notre vie. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là pour ce soir et nous vous invitons pour un prochain numéro très bientôt.
Et je rappelle ici que chaque sujet de cette émission regorge des vérités, des sagesses et des puissances. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission vous montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier des objectifs réalistes, mais aussi élaborer un plan pour atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin. Les ressources que vous vous êtes fixées. C'est un spectacle magistral de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera dès l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir dans votre vie. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'École de la Pensée. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la Pensée. École de la Pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh bien, ne désespérez plus. Voici pour vous